Kaspersky, expert en sécurité informatique. Bonjour à tous et bienvenue dans Cybercrime. Alors Cybercrime est un nouveau programme que vous retrouverez dorénavant toutes les 2 semaines sur la chaîne techno.com. Alors pourquoi Cybercrime? Eh bien tout simplement parce que la sécurité et les nouvelles technologies, c'est une affaire qui nous concerne tous. Jérôme, bonjour. Bonjour François, et c'est aujourd'hui une véritable criminalité organisée qui fait peser sur nous au quotidien un certain nombre de menaces lorsqu'on utilise les nouvelles technologies. Alors justement, ces menaces dont tu parlais, cette cybercriminalité, elle est parfois très lointaine, mais elle peut être parfois à côté de chez nous, dans notre ordinateur. Et donc Cybercrime, ce seront des nouvelles du bout du monde et des conseils pratiques. Voilà, soyez les bienvenus, c'est le premier numéro de Cybercrime. Et pour commencer ce numéro de Cybercrime, on va revenir sur cette histoire incroyable, cette centrale nucléaire qui, il y a quelques semaines, s'est faite infecter par un virus informatique. Peut-on mettre en péril une centrale nucléaire avec un bout de code d'ordinateur? Eh bien, en tout cas, cette fois, pour la première fois, le président iranien a reconnu que les centrales iraniennes avaient été touchées par un virus informatique, le fameux virus Stuxnet. Alors ce virus était censé faire quoi? Eh bien tout simplement provoquer des dysfonctionnements dans une centrifugeuse en provoquant des vibrations en quelque sorte qui n'étaient pas prévues et qui auraient pu faire exploser cette centrifugeuse et on imagine à ce moment-là les dégâts que ça aurait pu provoquer. Le virus Stuxnet a été attribué quasiment depuis le début, même si on n'a pas de preuves, au service secret israélien. Et en tout cas, la morale de cette histoire, c'est que Stuxnet est peut-être le premier véritable virus utilisé pour faire un acte de cybersabotage. Voilà, Cybercrime, c'est toute l'actualité de la cybercriminalité et c'est en collaboration avec le site zatas.com. Damien Bancal, qui est le rédacteur en chef de ce site, est avec nous. Damien, qu'on retrouvera d'ailleurs toutes les 2 semaines dans Cybercrime. Alors Damien, l'actualité cette semaine, eh bien, c'est cette affaire concernant des bases de données, SFR et EDF, qui se sont révélées particulièrement vulnérables. Oui, alors c'est une information qui est sortie dans Canard enchaîné de ce mercredi. Ce sont des bases de données qui appartenaient à EDF et à SFR Business. Alors pour le premier, c'était un prestataire de service qui avait en charge leur site internet, qui, avec cette base de données totalement valide, car il contenait des noms, des prénoms, des numéros de contrat, mais aussi des messages beaucoup moins sympathiques, parce que c'était de la vie privée des clients, se sont trouvés en accès libre sur Internet. Bref, une erreur humaine qui a été très vite corrigée, mais on ne sait pas pendant combien de temps cette base de données est restée. Pour SFR, même principe, il suffisait de modifier les numéros de facture. Par exemple, moi c'était 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, si je tapais 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, je me retrouvais carrément avec la facture de quelqu'un d'autre. Bref, ce sont des données qu'on trouve de plus en plus sur Internet parce que l'informatique est ainsi et surtout les moteurs de recherche. On prend l'exemple de Google, qui est capable de tout intercepter. Et il faut savoir qu'en France, aucune législation pour le moment oblige les entreprises à prévenir leurs clients, ainsi que la CNIL par exemple. Bref, ça se dépoussière tranquillement avec les députés en espérant qu'un jour ça sortira pour nous protéger, nous internautes. Damien Bancal, merci. Rappelons que vous êtes le rédacteur en chef du site zatas.com qui est le partenaire de Cybercrime, zatas.com. Bon, Jérôme, tu as compris, je vais pouvoir maintenant jeter un œil sur ta facture EDF, sans que tu le saches. Non, j'espère que non, parce que de toute façon, cet incident a été évidemment réparé. Oui, bien heureusement. Bientôt Noël, et comme chaque année, c'est la période, c'est le moment où l'on va faire des achats sur Internet. Et vous avez bien raison, puisqu'acheter sur Internet, c'est déjà presque à coup sûr une bonne affaire oui. Qu'on va faire. La plupart des sites sont hyper sécurisés, il n'y a aucun problème. Il faut savoir que la plupart du temps, lorsque vous faites pirater votre carte bancaire, c'est pas sur le web, c'est lorsque vous la laissez par exemple dans un fast-food ou dans un restaurant et que une personne, on va dire malveillante, recopie votre numéro de carte bancaire. Mais sur le web, tout ça est bien sécurisé. Malgré tout, néanmoins, attention, ne cédez pas aux sirènes d'offres alléchantes, comme par exemple ces sites que vous pouvez voir en ce moment et qui vous proposent d'un seul clic de remporter un iPad, simplement en laissant vos coordonnées bancaires. Évidemment, Jérôme, il faut fuir ça comme la peste. Oui, les offres trop belles pour être vraies sont forcément fausses. L'iPad, c'est le joujou très prisé du moment, donc forcément des escroqueries qui tournent autour de l'iPad. À fuir lorsque vous êtes sur un site marchand peu fréquentable, on va dire, et à fuir également sur les réseaux sociaux. Faites attention, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont de formidables terrains de jeu pour les cybercriminels. Alors, d'une manière générale, il faut faire preuve de bon sens quand on est sur le web et qu'on achète, lorsque vous voyez qu'un produit qui coûte 400 ou 500 € n'est qu'à 1 € en laissant
connaissant simplement votre numéro de carte bancaire, il faut que ça vous mette la puce à l'oreille. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Cybercrime. On se retrouve dans 15 jours pour faire le point sur l'actualité des menaces qui pèsent sur notre vie quotidienne, vie numérique. D'ici là, portez-vous bien et à très vite pour un nouveau numéro de Cybercrime. Kaspersky, expert en sécurité informatique.